internautes, la paix de Dieu soit avec vous et bienvenue à cette émission intime de Dieu. Cette nouvelle édition porte sur le thème, c'est la continuité du thème, l'identité du chrétien. Ce jour, nous allons parler de l'identité du chrétien, mais de l'identité du chrétien dans la perspective de ce qu'il est et ce qu'il l'attend. Ce qu'il est, c'est qu'il est déjà sauvé. Et comme un élu de Dieu, il a part à un héritage. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus a fait de celui qui le reçoit un enfant de Dieu. Et il a donc ainsi part à l'héritage de Jésus. Nous sommes donc héritiers du royaume. Un héritier, c'est quelqu'un qui a un père. Et toutes les possessions de son père, il en a droit. Il faut que nous le comprenions très bien. Parfois, les chrétiens se comportent comme si leur héritage était terrestre. Oui, notre héritage se trouve en Jésus. Et toutes les possessions de Jésus, ce dont Jésus a droit, nous avons aussi droit à cet héritage. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. En tant qu'héritier, je ne peux pas me comporter comme celui qui n'a pas un héritage. Je ne peux pas passer le temps à me battre pour des choses terrestres. Parce que mon héritage vaut mieux que tout cela. Allons-y dans Galates, chapitre 4, versets 6 à 7 pour mieux comprendre. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La mort de Jésus et sa résurrection a ceci de particulier qu'il fait de nous membres de la famille de Dieu et possesseurs de l'héritage qui est réservé à Jésus. Cet héritage est d'abord spirituel. Au plan spirituel, nous avons la vie éternelle. La vie de Jésus coule en nous. Au plan spirituel, tel Jésus est, tel nous sommes. Nous avons une intimité maintenant avec le Père. Au plan de l'épanouissement, nous jugerons les saints, nous jugerons le monde. Au plan de l'héritage, nous partagerons toute la gloire avec Jésus. C'est pourquoi à la fin des temps, nous chanterons le cantique éternel. C'est notre héritage. Au-delà de cet héritage, nous avons une cité. Et cette cité n'est pas faite de main d'homme. C'est un ouvrage de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Nous avons une cité éternelle qui n'est pas l'ouvrage d'un homme, mais qui est l'ouvrage de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit également dans Philippiens 3, nous pouvons le lire, dans Philippiens 3 au verset 20, il est dit ceci. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous
elle n'est pas terrestre. Elle est dans les cieux. Les gens vivent sur la terre comme si Dieu les avait envoyés amasser les trésors, les richesses, construire de belles maisons, avoir de belles voitures. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est même pas comparable à l'héritage qui nous est réservé. Ce sont des choses qui devraient participer à notre épanouissement sur la terre pour rendre encore le royaume de Dieu plus palpable. Mais nous considérons aujourd'hui ces choses-là comme étant notre héritage. Je voudrais dire qu'il y a des personnes qui passent le temps à se battre pour un héritage terrestre. Personne n'emportera aucune de ces maisons dans l'éternité. En tout cas, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit que notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Elle n'est pas l'ouvrage d'un homme, mais elle est l'ouvrage de Dieu. Ma vie est une vie pleine en Dieu. Et la gloire qui est réservée à tous les rachetés, c'est ce qui est mon héritage. Lorsqu'on dit également que nous sommes des héritiers, vous ne pouvez pas hériter d'un père qui ne vous connaît pas. Et si Dieu est notre Père, l'or, l'argent et la gloire céleste est notre partage. Et si elle est notre partage, donc, nous sommes citoyens du ciel et non de la terre. Nous sommes citoyens du ciel et non de la terre. La citoyenneté est conférée par le territoire. Et notre territoire, ce n'est pas la terre. Notre territoire, c'est le ciel. La terre nous a été donnée comme marchepied, comme pour étendre le royaume de Dieu, comme pour exercer la gouvernance et la domination de Dieu sur la terre. Mais nous sommes citoyens du ciel. Et ça, c'est notre identité. Personne ne doit nous faire croire que nous sommes sur la terre pour vivre éternellement sur la terre. Non. Nous sommes des citoyens du ciel. Et nous devons vivre avec la mentalité des citoyens du ciel et non avec la mentalité des citoyens de la terre. La mentalité des citoyens de la terre, c'est la mentalité de la consommation. La consommation, nous sommes là pour consommer, amasser, amasser. Mais la mentalité des citoyens du ciel, c'est de gagner des âmes pour l'éternité. Es-tu un enfant de Dieu? Dieu t'invite à gagner des âmes pour le ciel, car le ciel est ta patrie. La terre n'est qu'un passage, n'est qu'un tremplin pour atteindre ta destinée éternelle avec Dieu. Telle est notre identité, tel est notre héritage dans notre cité céleste. Si tu crois en cette parole et que tu veux vivre désormais pour l'éternité avec Dieu, je t'invite à prier avec moi. Glorieux Sauveur, merci Jésus, parce que tu fais de moi et de mon frère qui m'a écouté un citoyen du royaume. Tu fais de moi un enfant de Dieu. Tu fais de moi un héritier des choses célestes. Tu partages ton héritage avec moi. Tu es devenu mon frère. Je suis fier d'appartenir et de t'avoir Jésus comme un grand frère. Je suis fier de t'avoir Jésus comme mon sauveur et mon ami. Père, merci pour l'héritage qui m'est réservé. Merci aussi pour l'héritage que tu accordes à mon frère, à ma sœur, qui accepte de vivre par Christ et pour Christ. Reçois notre prière comme une action de grâce et donne-nous de nous réjouir
dans l'éternité avec toi où nous chanterons des cantiques éternels à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce que nous partageons ta gloire. Amen. Soyez bénis à cette émission intime de Dieu. À très bientôt dans une prochaine émission. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Amen.